Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Refrain. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, chers amis, il y a déjà 2 ans,
dans ce même lieu, notre évêque, Monseigneur Nicolas Souchu, avait convoqué le synode diocésain. C'était le dimanche 10 septembre 2023. Depuis, nous venons de le rappeler, un immense travail s'est mis en place. Il s'agissait, comme on l'a dit, de marcher ensemble pour réfléchir l'avenir de notre Église diocésaine sur le thème « Oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes ». Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour l'espérance nouvelle que l'Esprit Saint a réveillée dans nos communautés chrétiennes. Aujourd'hui, en recevant les orientations synodales que promulgue notre évêque, nous choisissons d'oser l'espérance dans la mission évangélisatrice de notre diocèse. La présence des évêques de la province ecclésiastique de Bordeaux est pour nous un encouragement à vivre la dimension universelle de l'Église. Permettez-moi de les nommer: Monseigneur Jean-Paul Jamme, archevêque de Bordeaux, Monseigneur Jean-Marie Levert, évêque auxiliaire de Bordeaux, Monseigneur Philippe Mousset, évêque de Périgueux, Monseigneur Alexandre de Bussy, évêque d'Agen, le Père François Biche, vicaire général représentant Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne. La présence de nos frères protestants et orthodoxes est également un encouragement à tisser et à vivre des liens de prière, de confiance, d'accueil avec les autres communautés chrétiennes. Mes amis, Dieu nous a tous appelés à la même espérance. Accueillons aujourd'hui cette semence nouvelle et devenons jardiniers d'espérance dans notre Église diocésaine. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Ensemble, unissons-nous dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à toutes les nations. Veille sur l'œuvre de ton amour, que notre Église diocésaine demeure inébranlable dans la foi et l'espérance pour proclamer ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, raffermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, raffermis nos
nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. » Véronique, depuis 2 ans, et tout particulièrement lors des assemblées synodales, des sessions de l'assemblée synodale, la parole de Dieu a présidé la réflexion. Écouter Dieu, se nourrir de sa parole, pour mieux discerner les appels à la conversion pastorale. Oui, Paul, tel a été le grand enjeu du premier itinéraire que nous avions intitulé « Des communautés ancrées dans le Christ ». Se brancher sur le Christ pour mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux le servir. Cet itinéraire, on peut le dire, a été le moteur de toutes les réflexions. Il nous a fait redécouvrir l'importance de la prière, de la messe, de la catéchèse et de la préparation au sacrement. Accueillons maintenant les orientations synodales qui favoriseront cet ancrage dans le Christ. Pour ce premier itinéraire des communautés ancrées dans le Christ, au terme de ce synode diocésain, je promulgue 4 orientations qui répondent à la situation de notre diocèse et aux défis pastoraux auxquels nous sommes confrontés. Pour chacun des itinéraires, pour chacune des orientations, sauf exception, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous livre simplement le titre. Les détails, vous les aurez dans le livret. 4 orientations. Premièrement, accompagner la mission de l'Église diocésaine par la prière. Deuxièmement, déployer une catéchèse pour tous et à tous les âges de la vie. Troisièmement, mettre en place des itinéraires de type catéchuménal pour chaque sacrement. Et 4e orientation, célébrer le dimanche, jour du Seigneur. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la foi, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
dans le livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, et rampaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Mais qu'elle est belle, qu'elle est enthousiasmante et qu'elle est encourageante, cette présentation de la vie des premiers chrétiens. On croit presque rêver. Oui, Paul. Et c'est bien parce que nous avons tous conscience de la difficulté de vivre en communauté que notre synode diocésain a choisi de réfléchir à une nouvelle organisation diocésaine pour notre diocèse, pour nos paroisses et nos services diocésains. Et c'est justement l'objet du second itinéraire qui a été très longuement débattu. Des communautés renouvelées par l'Évangile. Et de quoi est-il donc question ? Il a été question, bien entendu, des structures diocésaines, de pastorale des jeunes, de vocation. Accueillons donc maintenant ces orientations synodales qui favoriseront ce renouvellement des communautés. Pour ce second itinéraire, des communautés renouvelées par l'Évangile, au terme de ce synode diocésain, je promulgue 7 orientations qui répondent à la situation de notre diocèse et aux défis pastoraux auxquels nous sommes confrontés. Pour certaines d'entre elles, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, car vous l'avez entendu, ça a été discuté, très discuté. Mais on est arrivé à un vote au plus des 2/3 des participants. Premièrement, créer de nouvelles structures au service de la mission. Je décide à terme, dans 1 an, 2 ans, la constitution d'ensembles pastoraux sur tout le diocèse. Je décide la mise en place de nouvelles structures pastorales adaptées à ces ensembles pastoraux. La création d'une équipe de mission de l'ensemble pastoral, qu'on appellera EMEP, équipe de mission de l'ensemble pastoral. La création d'un conseil économique de l'ensemble pastoral. La création de 4 pôles pastoraux au sein de l'ensemble pastoral. Le pôle annonce de la foi, le pôle service du frère, le pôle vie spirituelle, le pôle soutien. Ces pôles, je vais y revenir dans un instant. Je souhaite que ces ensembles pastoraux soient définis pour l'année prochaine, en septembre 2026, de façon à ce que chaque paroisse dise bien, essaye de dire avec qui qu'on fait un ensemble pastoral, sachant que les paroisses restent les paroisses, mais toutes en ensemble pastoral. Et je souhaite que ces ensembles pastoraux soient érigés au plus tard pour la rentrée de septembre 2027, après la mise en œuvre synodale de cette décision, créer de nouvelles structures au service de la mission. Deuxième orientation dans cet itinéraire, constituer des fraternités missionnaires. Je vais demander à ce que les équipes de mission de chaque ensemble pastoral, les EMEP, et les communautés de proximité
favorise la constitution de ces fraternités missionnaires. Troisième orientation, créer des pôles pastoraux diocésains. Vous avez déjà entendu les titres de chacun de ces pôles, car les pôles pastoraux diocésains et les pôles pastoraux dans les ensembles pastoraux seront les mêmes, évidemment. Je demande qu'un processus de type synodal se déroule durant cette année pastorale 2025-2026, associant les actuels responsables des services diocésains. Ce processus aura pour objet de déterminer le contenu actuel de la mission de chaque service et le regroupement possible de plusieurs d'entre eux en septembre 2026. Chaque pôle pastoral diocésain sera coordonné par des binômes responsables de chacun d'eux, et je rappelle les titres de ces pôles, puisque ce seront les mêmes que ceux qui existeront dans les ensembles pastoraux: pôle annonce de la foi, pôle service du frère, pôle vie spirituelle, pôle soutien. Quatrième orientation dans cet itinéraire, accompagner les personnes en responsabilité ecclésiale, en soutien avec l'économat diocésain et dans le cadre du pôle pastoral diocésain soutien. Je demande à la commission ressources humaines du diocèse de mettre en œuvre le contenu de cette orientation d'accompagnement des personnes en responsabilité ecclésiale. Sixième orientation sur cet itinéraire, pardon, c'est la cinquième, je n'étais pas sûr de moi, cinquième. Mais vous allez voir, les trois prochaines se regroupent. Cinquième, développer la pastorale auprès des jeunes. Sixième orientation, favoriser les vocations spécifiques. Septième orientation, soutenir l'enseignement catholique. La réforme des structures pastorales de notre diocèse, en tenant compte de l'actualité, des réalités de ce temps, ne pourra se réaliser vraiment sans une conversion personnelle et communautaire. Vous l'avez bien compris. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Anime nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Dans la lettre de Saint Jacques: Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Et si l'un de vous leur dit: allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire: toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi.
Là, Véronique, j'ai plein de questions qui fusent dans ma tête. Peut-on croire en Dieu sans mettre en pratique ce que Dieu nous dit? Ou alors, peut-on aimer Dieu sans aimer nos frères? Eh bien, Paul, oui, voilà une juste question. La rencontre avec Dieu renvoie toujours vers les autres. Voilà pourquoi l'Église est toujours attentive au changement du monde. Et c'est justement la question que notre synode a réfléchi dans son 3e itinéraire intitulé « Des communautés à l'écoute des changements du monde ». Et de quoi y est-il question, Paul? Il y est question, bien entendu, de la protection des mineurs et des personnes vulnérables, un sujet essentiel. Il y est question d'écologie intégrale, qui était si chère à notre défunt pape François. Il y est question de la santé, des migrants. Mais écoutons dès à présent ces orientations synodales. Pour ce 3e itinéraire, au terme de ce synode, je proclame 4 orientations qui favorisent l'esprit missionnaire qui doit nous animer pour être à l'écoute des changements du monde. Vous aurez sans doute l'impression que ces orientations existent déjà. C'est vrai, grâce à Dieu, mais nous voulons les renforcer pour qu'elles nous stimulent dans notre mission. Première orientation, développer la co-responsabilité dans la lutte contre les agressions ou violences, notamment sexuelles. Deuxième orientation, mettre en place une équipe diocésaine de l'écologie intégrale. Troisième orientation, coordonner la pastorale de la santé. Quatrième orientation, développer la pastorale des migrants et des réfugiés. À la page 29 et 30. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. En nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Raffermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Voilà, frères et sœurs, nous voici donc équipés grâce à la promulgation des orientations synodales. Pour l'instant, cela peut rester encore mystérieux pour vous, mais la suite de cette célébration, la fin de la célébration, avec laquelle vous repartirez avec certains de ces livrets de promulgation qui seront ensuite distribués partout dans le diocèse, vous éclairera sur chacune des orientations promulguées et sur leur mise en œuvre. Orienter, s'orienter, consiste, à partir d'une position tenue dans une situation particulière, à se déplacer vers une autre position. C'est ce qui nous permet de ne pas être perdus. L'orientation nous met donc en mouvement. Et lorsqu'elle est synodale, elle continue de nous mettre en marche. L'Église, qui navigue parfois sur des eaux houleuses, nous le savons, a besoin d'être guidée par le phare de la lumière du Christ pour rester toujours attentive à ce qui se vit dans un monde souvent en proie à des vents tempétueux dans notre société, dans le monde. Ces orientations synodales sont donc des voies choisies en synode diocésain pour mettre en pratique la parole de Dieu et la faire rayonner en tout lieu pour écrire et vivre de nouvelles pages de notre histoire sainte. C'est pourquoi je les promulgue sous le titre « Oser l'espérance dans la mission évangélisatrice du diocèse ». Oser l'espérance dans la mission évangélisatrice du diocèse. Alors, devant notre archevêque, les évêques de la province de Bordeaux, avec nos frères et sœurs des autres églises chrétiennes et communautés ecclésiales, je vous souhaite à tous joie, courage et confiance, car nous sommes toujours, en cette année 2025, des pèlerins d'espérance. Chers amis, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Buglose, il y a un mot sur le col du vêtement de la Vierge. Magnificat. Magnificat. Eh bien, c'est ce mot qui m'habite après avoir lu et entendu les orientations synodales de votre diocèse, fruit de votre travail, fruit de votre prière, qui viennent d'être promulguées par Monseigneur Souchu. Oui, Magnificat pour votre marche d'espérance et d'amour. Magnificat car vous avez osé l'espérance. Comment expliquer autrement votre mobilisation, le nombre de vos équipes? On m'a dit presque 150 équipes synodales. Il faut le faire. J'étais venu ici
aussitôt après la terrible épidémie de Covid en 2021, qui nous avait enfermés chez nous, repliés dans nos maisons, condamnés à ne plus voir personne ni à célébrer, et déjà vous étiez nombreux ici sous la pluie. Et voilà que vous avez poursuivi, vous avez refusé le virus du repli pour vous réunir, pour vous rencontrer, pour prier, pour partager la foi qui est la vôtre. Et vous l'avez fait parce que vous y croyez. Merci. Vous témoignez, en l'ayant fait, vous témoignez de l'espérance qui vous habite. Oui, la foi chrétienne a de l'avenir dans les Landes et en Aquitaine. En agissant ainsi, vous êtes tous des hommes et des femmes d'espérance. Vous en témoignez. Le Seigneur est là, qui a une bonne nouvelle, une joyeuse nouvelle pour les habitants des Landes. Et nous, chrétiens d'Aquitaine, vos voisins des autres diocèses, nous avons besoin de votre témoignage, imprégné par votre belle, si belle culture landaise, si belle culture qui caractérise votre identité. Témoignez de votre espérance. Je le crois vraiment, et vous en êtes convaincus vous-même. La foi chrétienne, aujourd'hui, peut illuminer la vie de nos contemporains. Elle a quelque chose à dire à nos contemporains. Oui, Magnificat pour votre témoignage d'espérance. Et j'ajoute, témoignage aussi d'amour. Il y a cet été des jeunes de notre région d'Aquitaine qui se sont rendus à Rome pour le jubilé. Ils étaient nombreux autour de notre nouveau pape Léon XIV. Et l'un d'entre eux, en revenant, me dit « À Rome, j'ai compris ce qu'est la paix, sortir de soi-même pour aller vers les autres. » C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous voulez faire par ces fraternités, par ces nouveaux ensembles paroissiaux, par ces engagements de solidarité près des gens en difficulté, près des personnes malades, près des jeunes. C'est ce que vous voulez faire. Et alors, je vous livre la réaction du pape Léon XIV, qui dit alors à ces jeunes, « Oui, l'amitié, la fraternité, la communion fraternelle peut changer le monde, elle peut être le chemin vers la paix. L'amitié vécue dans vos équipes synodales, la fraternité que vous voulez promouvoir dans les paroisses, tout dans vos orientations dit que vous voulez, à la suite de Saint Vincent de Paul, un homme de chez vous, rayonner l'amour. Magnificat pour l'amour que vous allez répandre. Elle est belle, cette Église qui est dans les Landes. Merci pour le beau synode que vous avez vécu. Bonne route. Nous n'allons pas chanter, en tout cas tout de suite, le Magnificat, mais nous allons faire cette prière d'action de grâce. Je vous invite à vous lever pour vous y associer. Prions. Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, nous te rendons grâce pour ta présence dans la vie de notre Église diocésaine. C'est toi qui appelles, c'est toi qui guides, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui relève, c'est toi qui nous envoie en mission, c'est toi qui es la source de notre espérance. Loué sois-tu, loué sois-tu. Avec tes yeux, nous osons regarder différemment le monde. Avec tes oreilles, nous osons entendre le cri des hommes. Avec tes mains, nous osons la rencontre. Avec tes pieds, nous osons nous mettre en route.
Avec ta bouche, nous osons annoncer ta parole. Avec ton souffle, nous osons nourrir notre vie spirituelle. Avec ton cœur, nous osons aimer. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, nous te rendons grâce pour ces orientations synodales que tu nous confies. Ancrées dans le Christ, renouvelées par l'Évangile, nous serons davantage à l'écoute des changements du monde. Nous te rendons grâce pour ces chantiers nouveaux qui s'offrent à nous face à l'ampleur de la mission. Donne-nous l'audace des premiers chrétiens. Face au découragement, ravive en nous l'espérance pascale. En toutes choses, garde-nous toujours dans la paix et que ton saint nom soit béni par Jésus le Christ, notre Seigneur. Unis dans une même foi, habités d'une même espérance, ensemble nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes ici, dans notre sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Buglose. Nous lui confions l'avenir de notre diocèse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À la page 31, la Chalosse et les Landes. La Chalosse et les Landes t'offrent avec amour des chants et des guirlandes, Marie en ce séjour. Ô Vierge de Buglose, si chère au cœur landais, c'est en toi que repose notre espoir à jamais, notre espoir à jamais. Garde sur toutes choses et conserve à jamais, ô Vierge de Buglose, la voix des cœurs landais. Ô Vierge de Buglose, si chère au cœur landais, c'est en toi que repose notre espoir à jamais, notre espoir à jamais. Monseigneur Souchu nous a confié 15 orientations synodales. Elles sont comme 15 phares qui nous rappellent que l'Église a reçu la mission de faire briller la lumière du Christ. J'invite les personnes qui sont sur les bas-côtés et qui ont ouvert la procession d'entrée de venir se placer ici autour de ces tables. Ces personnes sont des représentants des paroisses, des services diocésains, de la vie religieuse, de la pastorale des jeunes, des mouvements.
avec la lumière du Christ qu'elles vont recevoir, elles recevront également un exemplaire des orientations synodales. Il leur sera alors donné la mission d'aller transmettre cette lumière et ces orientations à leur paroisse, mouvement, service, lieu de vie. Dans les Landes, il fait beau et il y a du vent, toujours le vent de l'Esprit Saint qui a soufflé pendant le déroulement de notre synode diocésain, ce qui fait que la lumière des petites bougies, enfin des grosses bougies d'ailleurs, faites spécialement pour nous aujourd'hui, est difficile à rester allumée. Mais pourtant, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Mes amis, représentants des mouvements, paroisses et services, recevez cette lumière, recevez ces orientations synodales. Allez vite les transmettre dans les paroisses, dans les services diocésains, dans les communautés religieuses, dans les mouvements et aux jeunes que vous rencontrerez. Cette lumière et ces orientations synodales sont les témoins de notre engagement à désormais oser l'espérance dans la mission évangélisatrice de notre diocèse. Allez-y, vous partez en paroisse. Vous partez dans vos paroisses, les amis. Vous partez dans vos paroisses. Et pendant que ces lumières et ces orientations se dispersent dans les différents lieux représentant les paroisses notamment, à la fin de cette célébration, vous trouverez les livrets des orientations synodales dans la salle Notre-Dame. Il y en a pour aujourd'hui un par famille de ce que vous représentez. Et puis, toutes ces orientations vont être diffusées dans le diocèse et il y aura aussi, à la salle Notre-Dame, des paquets, paroisse par paroisse, pour que vous puissiez les prendre et ensuite les diffuser avant que, dans les mois à venir, ils soient travaillés et mis en œuvre. Vous vous souvenez peut-être que nous avons essayé le plus possible de soutenir notre synode diocésain par la prière. Et bien maintenant, il nous faut soutenir la mise en œuvre de ces orientations synodales par la prière. Ce matin, lorsqu'on vous a distribué le petit livret de cette journée, il y avait à l'intérieur une image prière. L'image, c'est celle du baptême, car ce synode diocésain nous renvoie tous à notre propre baptême. Il nous renvoie tous à notre propre vocation première,
quelle que soit la vocation à laquelle nous avons ou non répondu. Et je vous invite, si vous l'avez, à ce que, ensemble, nous puissions pour la première fois la dire, et cette prière, elle aussi, sera distribuée largement. Surtout, ne la laissez pas dans le fond des églises. Une prière qui sert dans le fond des églises, ça sert à rien. Une prière que vous donnez même aux personnes âgées, malades, que vous rencontrez, à toute personne même qui ne connaît rien à la vie de l'Église, peut avoir droit à cette image qui rappelle le baptême et notre engagement de notre synode diocésain. Ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce pour la célébration de notre synode diocésain. Envoie ton Esprit Saint sur notre diocèse durant cette période de mise en œuvre des orientations synodales. Dans notre réflexion sur les évolutions nécessaires pour la mission de notre Église diocésaine, donne-nous d'accueillir ta volonté et d'y répondre dans l'espérance. Rends-nous attentifs au changement du monde, respectueux de la création et de la dignité de chaque être humain, disponible auprès de nos frères et sœurs qui souffrent. Donne-nous le goût de la contemplation et de la prière, pour qu'enracinés dans le Christ, la source de toute espérance, nous soyons les témoins de son message d'amour, de justice et de paix. À la prière de Notre-Dame de Buglose et de Saint Vincent de Paul, fais que notre Église diocésaine, nourrie par la parole et par les sacrements, ose toujours l'espérance dans la mission évangélisatrice. Amen. Nous allons demander maintenant au Seigneur qui nous donne sa bénédiction. Je vais demander aux évêques présents de se mettre de chaque côté de l'archevêque pour que, ensemble, nous puissions vous donner cette bénédiction que nous recevons du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons sortir avec un chant accompagné par le groupe Presse qui ensuite va faire le concert qui clôturera en beauté et en musique cette belle journée. Ce cri, c'est
chant